Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on va pouvoir commencer le bureau. Si vous vous souvenez bien, j'ai l'intention dans le bureau de mettre pas mal de plaintes, pas mal de moulures. Donc, si vous vous souvenez bien, j'ai tout dessiné sur le mur pour avoir toutes les bonnes hauteurs et pas me tromper plus tard. Comme tout a été dessiné, je vais pouvoir tout simplement coller toutes les moulures avant même qu'il y ait la peinture, toutes ces choses-là. Alors, il faut savoir que pour les plaintes, je me suis pas embêté. J'ai été directement les faire découper dans un truc de bricolage ou au moins ils ont des machines pour avoir toutes les plaintes de la même hauteur. Bon, il est vrai qu'une fois qu'on a fini de mettre, vous savez, toutes les plaintes, toutes les moulures, tout ce qu'on a besoin de mettre, il faut peindre. Et il est vrai, quand on peint, surtout au pistolet à peinture, il faut tout bâcher. C'est tout bâcher. Bâcher là, bâcher les fenêtres, bâcher... Tout bâcher à la façon un peu à la Dexter. Il faut que tout soit bien protégé pour éviter qu'il y ait des éclaboussures de peinture qui aillent dessus. Tout simplement. Donc sur le parquet, les choses comme ça, sur les fenêtres. Vaut mieux éviter. Le plus gros du bureau est déjà quasiment fini. Là, c'est vraiment, je vais passer la sous-couche pour faire réapparaître, vous savez, tous les petits défauts, les petites pointes de clous, au cas où, si j'en ai oublié une ou deux, je les verrai plus facilement avec la peinture blanche. C'est ça aussi le truc de la sous-couche, c'est que ça permet de faire ressortir tous les défauts. Donc si vous devez acheter une sous-couche, achetez vraiment la sous-couche de très bonne qualité. Et c'est pas que la peinture en elle-même qui fait la finition des murs, c'est aussi la sous-couche, la préparation d'avant. Donc acheter une bonne sous-couche permet d'avoir quelque chose de propre pour faire la peinture. Parce qu'il faut savoir que la peinture blanche, c'est juste la couleur blanche. Vous pouvez très bien faire de la sous-couche et après passer directement à votre couleur. Si vous voulez mettre du bleu, du rouge, peu importe, ça on s'en fiche. Mais la peinture blanche qu'on met, qu'on vous vend, c'est une couleur blanche. Vous n'êtes pas obligé de faire une sous-couche, une peinture blanche et après mettre une couleur par-dessus. Pas du tout. C'est la sous-couche, c'est la plus importante. Et après, vous mettez la couleur que vous voulez. C'est vraiment le métier de peintre que je trouve le plus compliqué et faut être le plus patient possible, dans le sens où les étapes, entre guillemets, vous faites les enduits, donc un ratissage complet ou pas, vous faites la peinture de la sous-couche, après il faut attendre qu'elle sèche, faire les vérifications, remettre un petit peu d'enduit à certains endroits, refaire une sous-couche aux endroits où vous avez fait les petits raccords, parce qu'il faut bloquer le support. Et une fois que vous avez fait ça, après, c'est les peintures. C'est énormément de préparation pour peu de temps en peinture, si vous voyez ce que je veux dire. Un peintre, un vrai, ne va pas mettre longtemps à peindre une maison.
mais il va mettre longtemps à préparer pour pouvoir mettre la peinture de finition. Et aussi, comme vous avez pu voir, au niveau des plaintes, j'ai pas mal de taches blanches. C'est un enduit blanc spécial bois que j'ai utilisé qui permet tout simplement de rattraper, vous savez, tous les petits raccords, toutes les petites choses. Donc il suffisait de le mettre en place et après on passe un petit coup de ponçage sur tout l'ensemble et ça permet de tout lisser, que tout soit le plus clean possible, le plus lisse possible tout simplement. Tout simplement de rattraper tous les défauts. Donc une fois que toutes les révisions ont été faites, que toute la sous-couche a été mise, un coup de peinture sur tout l'ensemble. Alors moi j'ai décidé de partir sur de la marque, c'est de la Libéron que j'ai acheté dans un casto. Donc c'est la Libéron velours de peinture bleu des Vosges. La couleur c'est bleu des Vosges. Donc c'est un bleu très foncé. Mais le plus simple c'est que je vous montre parce que c'est déjà fait, c'est déjà fini. Mais regardez-moi ça, j'adore, honnêtement, j'aime beaucoup. C'est sûr, c'est les goûts, les couleurs, hein. Ça, sur ça, on va pas revenir là-dessus. Chacun aime ou n'aime pas. Certaines personnes vont adorer le truc, le plafond peint, d'autres ne vont pas aimer. C'est vraiment les goûts et les couleurs, sur ça, je ne discute pas. Mais pour ma part, pour le côté personnel, j'adore beaucoup. Une fois que j'ai mis la peinture et surtout que j'ai mis le papier peint qui a un motif assez spécial quand même, hein, des feuilles avec des petits singes dedans, faut quand même entre guillemets se le coltiner. Mais voilà, c'est pas dans une pièce à vide, c'est dans un bureau. Là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à emmener des meubles, commencé à emmener le bureau de madame. On commence tout simplement à l'aménager un petit peu. Bien sûr, ce n'est pas fini, il reste encore pas mal de choses à mettre. En termes de décoration, je verrais bien une plante dans le coin juste là, une plante assez haute. Et faut les rideaux. Les rideaux, on les a déjà, mais je ne vais pas les déménager de chez moi tout de suite. J'utilise les mêmes rideaux parce qu'ils vont aller très bien dans cette pièce-là. Mais franchement, regardez-moi ça, j'adore. Franchement, le petit papier peint comme ça, là, avec les petits singes. Si vous regardez ici, il y a des petits singes là et petits singes là. Le seul truc, le seul défaut, c'est qu'on voit la démarcation, c'est-à-dire que je m'explique. C'est, comme vous pouvez voir ici, vous avez un singe là, un singe là, un singe là, un singe là, et le trait est pile dans le milieu. Donc c'est vrai que le regard va tout de suite entre les deux singes. C'est le truc que je trouve quand même un peu dommage. Donc sur ce coup-là, j'avoue que ça n'a pas trop été réfléchi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est visuellement, c'est très joli. C'est les goûts et les couleurs comme d'habitude. Chacun fait ce qu'il veut, hein, ça y a pas de souci. Le plafond peint en bleu des Vosges, donc c'est un bleu très foncé par rapport à la lumière que vous mettez. Il va être plus ou moins foncé, mais voilà, il est quand même foncé. Donc comme toujours, j'ai mis les petits spots, vous savez, un peu dorés à l'intérieur. Je suis parti, j'ai été acheter un miroir chez Ikea avec l'entourage doré comme ceci, qui donne un côté assez sympa. Avec aussi, ça c'est les petites lampes, elles viennent de chez Leroy Merlin. Vous avez aussi un petit liseré doré. Donc voilà, j'essaye tout simplement de faire un peu des rappels dans toute la pièce. Et j'ai trouvé aussi ce petit machin là que je trouve plutôt sympa. C'est un morpion en bois que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Je le trouve super joli. Et aussi, pour faire le rappel doré, je vais vous montrer un petit truc. Je me suis un peu embêté à le faire, mais bon. Donc là, regardez, là, la porte, j'ai décidé de la laisser en bois, tout simplement parce que de l'autre côté, elle sera aussi en bois. J'ai aussi peint les gonds, tout ça, tous ces gonds-là. Même l'intérieur ici, je les ai peints en doré. Tout simplement, j'ai démonté, petite coup de peinture bombe dorée qui fait la petite touche de rappel sur tout l'ensemble. Mais voilà, c'est super. Honnêtement, la deuxième pièce est finie, juste derrière moi. Le toilette, il est fait aussi. Donc franchement, j'adore. J'aime beaucoup, ça a donné le rendu que je voulais. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une satisfaction à ce niveau-là. Et j'espère aussi que cette vidéo-là et ce bureau-là vous plaît. Et surtout, si vous voulez pas rater la suite des vidéos, c'est-à-dire que là, je vais commencer le salon tout de suite. Là, tout de suite après, je commence à faire le salon. Et ça va être plutôt sympa, en tout cas, j'espère. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!